Bonjour et bienvenue Beautiful People dans cette nouvelle chronique où je vous propose de nous attaquer à un sujet fondamental. Pourquoi avons-nous tellement de mal à nous faire du bien? Et comme ce sujet est immense, je vous propose de le réduire à une question en particulier, la question de la déconnexion. C'est vrai après tout, c'est quand même bizarre que, alors que nous avons le droit de nous éloigner du boulot, que ce soit parce qu'il est 6 heures le soir, que ce soit parce que c'est le début du week-end, ou que ce soit parce que nous avons pris 2 semaines de congé, c'est bizarre que nous ayons tant de mal parfois à ne pas regarder nos mails, à ne pas regarder nos messages, et même si nous y arrivons, à ne pas y penser tout le temps. Pour ceux qui auraient du mal à aller jusqu'au bout des vidéos, je vous déconseille parce que c'est à la fin que je donnerai les solutions. Mais si vous avez du mal, je vous annonce déjà une chose. La clé, première clé, c'est d'arrêter de parler de déconnexion, parce que se déconnecter signifie qu'on reste concentré sur ce dont on veut s'éloigner. Et notre cerveau, du coup, reste focalisé là-dessus, en l'espèce, le boulot. C'est un peu pour la même raison que je ne suis pas grand fan du mot de vacances, qui est un mot autour du concept de vide, et les vacances, c'est comme mentalement faire un break entre deux périodes de boulot. Donc les vacances seraient une interruption, ça ne serait pas quelque chose en tant que tel, quelque chose de positif. Pour la même raison, quand je fais des formations à la prise de parole, j'invite les gens à ne pas se concentrer en faisant le vide, mais plutôt en faisant le plein, c'est-à-dire en se chargeant d'une énergie positive et d'une envie. Et toujours dans les mots négatifs, je n'ai jamais compris pourquoi on voulait prendre du recul. Ça va avec la déconnexion. Prendre du recul, c'est toujours mentalement s'éloigner de quelque chose. Mais donc ce quelque chose reste au centre de nos pensées. Bon, donc nous allons arrêter de nous déconnecter, nous allons nous connecter à autre chose. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Pour régler une bonne fois pour toutes le problème de la déconnexion, c'est-à-dire pour arriver à changer ces mauvaises habitudes, je vous propose de faire 3 choses. Première chose, nous allons envisager quels seraient les risques. Et nous allons nous rendre compte qu'en fait, nous nous angoissons pour des probabilités très faibles. Une fois que ça se sera fait, nous allons vérifier que, en fait, se déconnecter n'est pas le plus important, mais ce qui est important, c'est se connecter. Et se connecter à quoi? Enfin, nous allons comprendre que comprendre ne suffit pas et qu'après, il faut passer à l'action. Pour passer à l'action, je vais vous proposer des règles à suivre pour mettre en place des nouvelles habitudes positives. Alors démarrons avec le risque potentiel. Parce que évidemment, notre cerveau est une machine de haute précision dont le seul but est de nous maintenir en vie le plus longtemps possible en faisant le moins d'efforts possible. Bon, une fois qu'on a dit ça, notre cerveau est concentré sur maintenir des habitudes qui ne sont peut-être pas les meilleures, mais qui ont prouvé que jusqu'à présent, en les suivant, nous avions survécu et nous avions été capables de mettre un toit au-dessus de notre tête et quelque chose dans notre assiette. Donc, lorsque nous arrivons en lui disant « je veux changer les habitudes, je veux prendre du recul, je veux me déconnecter de quelque chose », il fait « wow, halte au feu, moi je ne suis pas d'accord avec toi, jusqu'à présent les manières qu'on avait de faire ça fonctionne, tes histoires là je ne comprends pas ». Et donc, il va mettre en place des processus de sabotage et nous allons systématiquement revenir dans des choses dont nous ne voulons pas. Pourquoi est-ce qu'il veut nous bloquer dans le cadre de référence actuel? Par la peur, c'est-à-dire les angoisses, puisqu'il n'y a pas de risque réel, les angoisses de perdre quelque chose. Les Américains ont parlé à propos de la déconnexion de FOMO, Fear of Missing Out. En parlant en particulier des réseaux sociaux, c'est ça qui fait qu'on passe son temps à retourner sur Facebook, sur Instagram pour checker les dernières notifications. Mais dans la vie professionnelle, c'est pareil. Nous retournons sur nos réseaux professionnels, nous continuons à checker notre email pro, nous expliquons aux personnes de notre équipe que nous pouvons être contactés quand même, mais peut-être nous répondrons un peu plus lentement, ou bien nous continuons dans notre tête à nous faire les questions et les réponses. Pour sortir de ça, sortir de la crainte de perdre des infos et donc potentiellement aussi de perdre du statut, c'est-à-dire que je ne vais plus être central, je risque d'avoir perdu en influence dans mon entreprise. L'important, c'est de nous dire, mais de quel risque parle-t-on? Pour sortir des angoisses, il y a un certain nombre de techniques très efficaces. Une de celles que j'utilise le plus souvent avec les personnes qui veulent travailler avec moi, c'est le calcul de probabilité. L'idée, c'est de partir d'un changement,
de vérifier toutes les conséquences possibles que nous sommes en train de construire, et à chaque fois de mettre une probabilité. Par exemple, si je me dis je vais me couper de toutes les relations avec mon entreprise pendant mon temps de congé. Du coup, le risque, c'est que je manque un certain nombre d'informations importantes. Définies importantes, des informations qui, si je ne les connais pas, risquent de me mettre en difficulté à mon retour. Je me coupe complètement du boulot. Donc, je vais manquer un certain nombre d'informations importantes. Donc, quand je vais rentrer au boulot, je risque d'être en retard sur un certain nombre de dossiers. Donc, je risque à un moment de me retrouver dans des difficultés fortes pour conduire des projets. Donc, au bout d'un moment, je risque même d'avoir des difficultés en termes d'image au sein de l'entreprise. Peut-être même qu'au bout du bout, j'en arriverai à me faire complètement décrocher, mettre sur le côté et, in fine, à me faire licencier. Donc, l'idée, c'est, maintenant que j'ai fait toute cette chaîne, je vais calculer. Donc, si je me coupe complètement du boulot, quelle est la probabilité que je manque des informations importantes ? Souvenez-vous, importantes voulant dire, si je ne les ai pas, je risque d'avoir des difficultés lorsque je vais me rentrer au boulot. Probabilité de manquer des infos ? Ah oui, 100%. Si je me coupe complètement, je vais manquer des infos. Des informations importantes, c'est-à-dire que ça va me poser des problèmes quand je vais revenir au boulot, voilà, la probabilité, elle chute. Mettons que, si je réfléchis bien, peut-être 30%. Ouais, il y a une chance sur 3 que je me retrouve avec des... C'est déjà énorme, 30%. Mais je me retrouve avec 30%, de chances que je me retrouve en difficulté parce qu'il m'aura manqué une ou deux infos. Bon. Mais une fois qu'il me manque une ou deux infos, quelle est la probabilité que du coup ça me mette dans des situations graves pour la gestion de certains projets ? Là, sur les 3 infos que je vais avoir manquées, que ça me mette en difficulté grave dans la conduite d'un projet, peut-être 10% de chance. Parce que, en fait, j'ai constaté que quand j'étais pas en connexion avec les infos, je les récupérais très vite finalement. Donc, on est à 30%, on est à 10%. Et donc, sur les quelques cas où je vais avoir des difficultés dans la conduite d'un projet, que du coup, ça me marginalise au niveau de la société. Alors là, il faudrait que ce soit quand même un projet hyper stratégique. Ça tombe bien, j'en ai qu'un au boulot en ce moment. Même pas, peut-être j'en ai pas. Donc la probabilité, elle commence à être, 5%. Donc si vous voulez savoir le risque complet, il faut faire 30% multiplié par 10% multiplié par 5%. Donc 0,3 multiplié par 0,1 multiplié par 0,05. Faites le calcul, vous verrez, ça fait un pourcentage, une probabilité finalement très très faible. Donc en fait, il faut que nous constations que nous sommes en train de nous monter des angoisses, de nous construire des angoisses, de manière à rester dans notre cadre de référence antérieur, celui dans lequel on n'a pas le droit, il ne faut jamais se couper complètement de son boulot. Toujours pour minimiser les risques potentiels, j'ai une autre technique à vous proposer, c'est de constater que certaines personnes très successful arrivent à faire ce qui pour nous semble de l'ordre du rêve. Par exemple, j'ai moi l'exemple d'un coach très connu aux États-Unis qui s'appelle Dan Sullivan, je vous en ai déjà parlé à propos de certains bouquins qu'il a publiés, qui est un monsieur qui depuis très longtemps, il a 40 ans de carrière, mais depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, 3 semaines par an, coupe complètement tout lien avec son entreprise. Et il explique que c'est un moment qui lui permet de revenir avec un niveau de créativité surélevé. J'ai commencé à constater moi aussi que quand j'étais capable de vraiment mettre en place une période de plein non connectée à mon activité professionnelle, c'était des moments où j'avais des idées extrêmement neuves. Donc c'est important pour vous de voir des figures modélisantes comme ça dans votre métier de RH ou bien dans des cadres dirigeants autour de vous, des personnes qui sont tout à fait capables de couper le lien, de revenir, oui, avec une petite période de flou à l'arrivée, mais en étant très très vite capables de reprendre la conduite de leur carrière et de rester admirés par toutes les personnes de l'entreprise. La première partie, c'était donc se déconnecter ne représente pas un risque réel. La deuxième partie,
c'est celle que je vous avais annoncée en introduction, c'est-à-dire celle où, au lieu de se déconnecter de quelque chose, nous allons plutôt nous centrer sur à quoi est-ce que je veux me connecter. Donc je prends mon attention qui était sur le boulot et je vais la mettre ailleurs, plutôt que de continuer à faire des efforts pour ne pas regarder par là, alors qu'en faisant ça, bien évidemment, je continue à indiquer à mon cerveau que c'est un sujet essentiel. Sur quoi est-ce que du coup nous pourrions nous connecter ? Eh bien, c'est là, jeunes gens, où ça va nous permettre de remettre de l'ordre dans les priorités. La première chose sur laquelle nous devons nous connecter, bien évidemment, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire nos émotions. Qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Dans quel état émotionnel? Avec quelles émotions est-ce que je suis en ce moment? Avec quel niveau d'énergie, de fatigue? Donc, sur nos émotions. Se concentrer, revenir sur nos succès de la période qui vient de s'écouler, par exemple en reprenant depuis nos dernières périodes de congé, qu'est-ce que j'ai réussi à construire? De quoi est-ce que je suis fier? De quoi est-ce que j'ai envie de me féliciter? Et donc, la période de congé devient une période de fête, de célébration. Et puis ensuite me connecter à, et maintenant j'ai envie d'aller vers quoi? Donc la période de célébration devient une période de construction, une période de désir. En faisant ça, en fait, on passe d'une connexion négative, sous stress, probablement liée à ce qu'en analyse transactionnelle on appelle les drivers, c'est-à-dire il faut que je sois parfait, il faut que je fasse plaisir, il faut que je me dépêche, il faut que je sois forte. Vous voyez tous ces drivers? Il faut que je fasse des efforts. Eh bien, je sors de cette connexion passive et sous stress et je passe dans une connexion active et joyeuse à mes succès, à mes émotions du moment et à mes envies du futur. Une fois qu'on a reconstruit ce pilier, ce centre, nous-mêmes, ce lien avec nous-mêmes, nous allons ensuite reconstruire une connexion à nos proches. Proches, lesquels et dans quel ordre, ça dépend de vous. Évidemment, j'ai souvent utilisé cette image des cercles. On peut commencer par sa famille à soi, c'est-à-dire la famille qu'on a construite. On peut ensuite réfléchir à sa famille d'origine. On peut aussi réfléchir à ses amis. On peut réfléchir dans sa famille qu'on a construite. On peut réfléchir à son conjoint et ensuite ses enfants, ou bien dans l'autre ordre. Tout ça dépend de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et surtout, tout cela dépend de vous. Avec qui, comment est-ce que vous avez envie de rétablir une connexion? Se déconnecter, c'est donc bien se reconnecter à soi, se recentrer. Ça n'est pas prendre du recul, c'est revenir au contraire au centre et en profondeur. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, pour que cela dure et que les vacances ne soient pas seulement une parenthèse, pour que cela dure, il va falloir mettre des règles et prendre des engagements avec vous-même. Le plus important, ça va être de vous dire, une fois que vous aurez pris conscience de ce qui est important pour vous, ça va être de vous dire, ok, donc à partir de maintenant, je vais définir des règles qui commencent toujours par « je m'interdis de » ou « je m'oblige à ». Ça peut être des règles temporelles, je m'interdis de laisser mes enfants à l'école en allant les chercher 2 heures plus tard. Et donc le traduire en positif, je m'oblige à quitter le boulot à 17 heures, quoi qu'il arrive. Et quand je dis de quitter, c'est le quitter pour de bon. C'est-à-dire je ne me remets pas au travail ensuite. Je m'interdis de faire passer mon bonheur après celui des collaborateurs. Je m'oblige à mettre dans la journée 1 ou 2 plages systématiquement pour réfléchir, revenir à mes objectifs, à mes envies. Je vous ai donné déjà des techniques comme écrire 3 pages tous les matins, comme écrire tous les soirs vos 3 wins du jour ou vos 3 goals du lendemain. Mais en plus, dans votre journée de boulot, je pense fondamental de vous réserver, de bloquer des plages qui seraient uniquement des plages pour vous, pour, par exemple, de la créativité, pour de la réflexion, pour de l'organisation, au lieu d'être en permanence en train de courir derrière votre agenda. Pour qu'une règle fonctionne, il faut que dans la rédaction, elle commence toujours par « il est obligatoire de » ou « il est interdit de ». Et il faut qu'en cas de non-respect de la règle, vous ayez des sanctions attachées. Et il faut que quand vous réfléchissiez à la sanction, il faut qu'il y ait quelque chose de très désagréable qui s'éveille en vous, quelque chose où vous fassiez « ça vraiment je préférerais éviter ». Ça c'est la version en creux. Et il faut aussi qu'il y ait une version en positive
en cas de respect de la règle, surtout au début, il faut que vous vous félicitiez, il faut que vous vous fassiez des cadeaux. Et la dernière chose pour qu'une règle fonctionne et que du coup, progressivement, des nouvelles habitudes positives s'ancrent, je vous conseille fortement d'avoir des témoins. Soit des témoins au boulot, soit des témoins à la maison, des témoins à qui vous allez dire « voilà à quoi je me suis engagé ». Est-ce que tu veux bien être mon témoin et me rappeler mon engagement si jamais tu vois que je commence à négocier avec cet engagement. En conclusion, pour moi, la déconnexion, c'est prendre l'habitude de revenir beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus positivement à nous-mêmes, aux personnes qui nous entourent et aux liens positifs que nous voulons créer avec nous-mêmes et avec les personnes qui nous entourent. Pour cela, nous avons à notre disposition nos émotions, nous avons à notre disposition nos succès, nos envies et le cadre que nous allons créer et que nous allons nous engager à respecter. Donc une déconnexion, ça n'est pas une privation. Au contraire, une déconnexion, c'est refaire le plein le plus souvent possible. Parce que se respecter nous-mêmes, c'est beaucoup plus important que de respecter des contraintes externes. Et c'est grâce à ça que vous allez sentir votre niveau d'énergie augmenter. C'est grâce à ça que les RH seront puissantes. Et c'est grâce à ça que les entreprises seront puissantes. Très bonne semaine.